Cette idée de faire résonner des images de jeux vidéo avec la brutalité de la guerre n'était pas forcément un choix conscient dès le début. L'intérêt est vraiment venu pour le jeu vidéo et pour la vie de ce créateur-là. Après, dans le processus de création, je pense que en fait, le jeu vidéo d'exprimer une violence intérieure, et elle change des images de guerre dont on a l'habitude, quoi. Et les images réelles ont une portée, on va dire, plus intime, plus quotidienne. Bah, en fait, ça, vraiment, il faudrait demander à Rachid, le personnage du film, parce que moi, j'ai pas forcément une culture énorme de jeux vidéo à la base, mais lui a grandi en jouant à tous ces jeux, Battlefield, Call of Duty, et notamment Desert Strike, dont il parle beaucoup, un jeu vidéo de l'époque à la guerre du Golfe, et il parle notamment du fait qu'il a grandi en butant des Arabes sur un jeu vidéo, quoi, tu vois, à tuer des musulmans qui sont toujours les terroristes, donc des gens auxquels il s'identifie totalement. Même il raconte une anecdote où un jour il a tué un terroriste qui s'appelait Rachid, quoi. Et du coup, ça a créé une sorte de, de, de choc dans son cerveau, quoi. Et après, comment dire, je pense que en fait, la création du jeu vidéo pour lui, c'était une manière de réagir face au drame qui se passait à Gaza, et que ayant cette culture-là, il a voulu créer quelque chose, quoi, d'autre. Mais chose que d'ailleurs dans le jeu vidéo, on n'est pas d'un point de vue militaire, quoi. C'est une famille qui essaye de s'échapper des bombardements, donc il y a un angle beaucoup plus intime, beaucoup plus émotionnel, quoi. Mais en fait, je dirais que c'est de passer d'un médium à la base qui est pensé pour l'entertainment pour en faire quelque chose de politique et d'intime. En fait, il y a une grosse culture tech en Palestine. En fait, il y a deux choses. D'une part, il y a une grosse culture de jeux vidéo, notamment dans les cybercafés, qui sont des lieux qui font partie des lieux de sociabilité. Il n'y a pas forcément beaucoup de bars ou de choses comme ça, quoi. Et en fait, le cybercafé est cet espace de liberté et de jeu, notamment beaucoup pour les jeunes garçons. Ensuite, en vrai, il y a beaucoup d'universités en Palestine, et il y a vraiment la culture de faire des études. Vu que la difficulté de la situation, en fait, toutes les études en informatique, tout ça, en fait, elles sont beaucoup investies, quoi, par souci de sécurité, de réussite. Et il y a j'ai rencontré beaucoup d'ingés en Palestine, beaucoup de gens qui font des études d'informatique, quoi. En fait, c'est que j'ai l'impression qu'on peut avoir une envie documentaire de voir la réalité telle qu'elle est. Comme si en fait la caméra s'effaçait et on voyait les gens tels qu'ils sont. Et même en tant que spectateur, nous, on n'a pas forcément accès à tout. Il y a plein de zones du réel auxquelles on n'a pas accès. Donc le documentaire pourrait permettre comme ça d'aller dans des endroits et voir tels qu'ils sont. Sauf que je pense que la vérité, c'est que là, maintenant, il y a une caméra, je me comporte pas comme je me comporterais naturellement. Donc en fait, rien que le dispositif, il fiche quelque chose, il crée quelque chose. Et donc, il faut être totalement conscient de ça. Et je trouve qu'il ne faut pas chercher à gommer. Pour moi, c'est une erreur de chercher à gommer cet effet de dérangement que crée la caméra, et au contraire jouer dessus. Parce que pour moi, c'est beaucoup plus naturel de filmer quelqu'un et de lui faire des blagues, ou tout d'un coup de même jouer avec lui, que l'inviter à se mettre en scène, plutôt que genre se cacher et faire comme si rien se passait. Et je trouve qu'il y a quelque chose de plus authentique qui se joue si les deux, genre la personne qui est filmée et la personne qui filme, sont conscients du jeu, quoi. Dans la scène où il est sur la colline et il regarde l'horizon, on a beaucoup discuté, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas restées en fait dans le film. En fait, l'horizon qu'il regarde, c'est la mer. En fait, on la distingue pas beaucoup à cause du brouillard ou de la pollution. En fait, c'est la mer, parce que quand on est à quasiment
à vol d'oiseau, on doit être à 30-40 minutes de la mer, mais les Palestiniens n'ont pas accès à la mer en fait. C'est-à-dire qu'en fait, de cette colline, on voit quasiment toute la Palestine. C'est très petit, mais en fait, l'occupation et la Nakba font qu'en fait, tout le littoral n'est pas accessible pour les Palestiniens. Ils n'ont pas le droit d'y aller. Donc en fait, ils voient la mer, mais ils ne peuvent pas y aller. Et du coup, cet horizon, pour moi, oui, c'est la Palestine libre en fait. C'est la possibilité de pouvoir aller là-bas, quoi. Après, moi, c'est quoi? C'est mon horizon à moi? Ouais, c'est compliqué comme question. Ouais, bah, je vais continuer, hein. Je vais essayer de continuer. J'ai bien aimé cette première expérience de film. Ça m'a permis, en tout cas, de construire du sens, en fait, autour de ce que je faisais, quoi. Et donc ça, je trouve que c'est vraiment je dirais pas un luxe, mais une chance de pouvoir, en fait, aller vers ce qui fait du sens pour toi et créer des films, quoi. Voilà.